Bonjour. Ok, donc le chapitre que nous allons voir aujourd'hui, c'est Psaume 130. Oui, j'ai pas parlé avec toi, Jean-François, mais si c'est là, tu peux me le mettre? Oui, parfait. Euh, euh, Peut-être je vais lire ça d'abord et nous allons voir qu'est-ce que le psaume dit. Ça, c'est quelle version? Oui. Euh, donc, j'ai vu l'opticien et apparemment mes yeux sont toujours bons, mais je ne sais pas si. Voilà. Euh, Chante démonté, voilà. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et me j'entende à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Bon, donc c'est déjà la 3e semaine de janvier. On a bien commencé l'année. Je ne sais pas si il y a trop loin de se souvenir les périodes de vacances ou les belles cadeaux que vous avez reçus, les bons moments. Euh, c'est passé bien. Si, si oui, cool. On peut réjouir et dire la vie est bonne, la vie est belle. Et aussi aujourd'hui avec le rosé gelé et le soleil qui brille, peut-être c'est bon. Ou peut-être c'est la 3e semaine de janvier, tu n'as pas fait ton régime bien, c'est déjà, on est déjà dans le gouffre de janvier, l'année a commencé et on est submergé des vagues et peut-être c'est pas bon maintenant. Euh, Donc peut-être, oui, peut-être c'est un peu comme Jonas même. Peut-être il y a des choses qui sont très mauvaises. Jonas, dans la Bible, on se souvient qu'il était submergé dans les vagues et puis avalé par une baleine ou quelque chose, un poisson. Et donc c'était pas bon. Et ici, en Somme 130, on ne sait pas la situation de la personne qui a écrit cette somme. Mais on sait que c'est pas bon. Il n'est pas en bonne situation et il crie à Dieu. Et donc le message principe de Psaume 130 c'est un encouragement à prière. Alors, que nous contemplons cette année qui a déjà commencé, ou le passé, si c'était bon ou mauvais ou mal, on peut apprendre du Psaume 130 sur la façon de prière maintenant dans notre monde incertain et aussi avec de nombreux besoins que nous avons personnellement ou dans notre communauté. Bon, on commence, excuse-moi, avec versets 1 et 2. Et le titre là, c'est Dieu entende. Est-ce que tout le monde peut dire ça? Dieu entende. Parfait. Donc, du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Donc 2 fois,
dans la poésie hébraïque, on répète les mêmes concepts plusieurs fois pour renforcer la situation. Et là, c'est écoute-moi Dieu, écoute-moi, entende mes prières. Et nous avons besoin que Dieu nous entende. Si la prière est... si ça fonctionne, si c'est effectif, si Dieu n'entend pas, de quoi ça sert? On peut peut-être mieux passer le temps à faire quelque autre chose, essayer de régler la situation nous-mêmes ou quelque chose. Pourquoi on passe le temps en prière s'il n'écoute pas? Mais on a la confiance en Jésus, nous savons que Dieu nous entend. La prière fait la différence pas parce que c'est une incantation magique ou si je prie avec une poésie excellente, quelque chose que quelque magie va arriver et soudain la situation sera réglée. Non, c'est parce que la personne qui a créé le système solaire et moi-même, ils l'entendent. Ça, c'est la raison pourquoi c'est valable à faire la prière. Et on peut prier avec confiance que Dieu entende. Donc, premier point, c'était Dieu entend. Deuxième point, Dieu pardonne. Ok, donc Dieu entend, Dieu pardonne. Versets 3 à 4. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Est-ce que c'est un droit que Dieu nous entende? Pas du tout. Ce n'est pas notre droit. En fait, nous ne méritons pas ça, nous-mêmes. Chaque jour, nous ne parvenons pas à aimer Dieu de toute notre être, et nous ne parvenons pas à aimer les autres comme il faut, comme nous. Nous échouons chaque jour, chaque heure de veille. Donc si Dieu tenait une liste de nos péchés, ce n'est pas un bon équilibre dans notre faveur. Mais à Colossiens 2, versets 13 à 14, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Alléluia. Jésus a pris nos fautes et parce que cette liste des péchés est clouée à lui, sur la croix, ça compte plus contre nous. Il est juste de se souvenir qu'on a des fautes, qu'on est pécheur humainement, en nous-mêmes, afin que ne pense pas qu'on a le droit devant Dieu, d'être un peu humble. Mais nous ne devrons pas porter la culpabilité et la honte associée, parce que cette culpabilité et cette honte est transférée à Jésus. Donc il ne faut pas rester dans cet édit de « je suis pécheur », parce que c'est plus le cas, c'est plus le cas, c'est enlevé. Si on appelle Jésus Seigneur, nous ne devons pas craindre que Dieu ne nous aime pas et ne nous pardonne pas. Au lieu de ça, c'est là nous venons à Jésus et nous pouvons être sûrs que nous sommes pardonnés. Dieu ne garde pas de tout une trace de le péché. Et on peut vivre en amitié avec Dieu, en confiance, en vie avec Dieu et pour Dieu. Ok, donc, Dieu pardonne. Troisième, Dieu pourvoit. Versets 5 à 6. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'entends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'entendent le matin. Oui, plus que les gardes n'entendent le matin.
Ok, donc Dieu nous entend, Dieu entend, Dieu pardonne, et maintenant, on attend que Dieu pourvoie à ce dont nous avons besoin dans notre situation. Il a promis de nous donner tout ce qu'on a besoin. Il a promis de tout nous donner spirituellement. Matthieu 6, 11, donc ça c'est dans notre Père, la prière que Jésus a nous enseigné à prier. On dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Donc c'est le pain quotidien. Ce n'est pas une montagne de pain nécessaire pour toute ma vie et après ça j'ai la confiance en Dieu. Non, c'est juste aujourd'hui. Et on a confiance que Dieu va donner tout ce qu'on a besoin. Et on peut prier avec confiance qu'ils vont... excuse-moi. Et Jésus nous a dit aussi qu'on est plus important que les oiseaux, que les fleurs qu'il habille. Donc, si on demande à Dieu pour ce qu'on a besoin, on a la confiance qu'il va le donner. On peut aussi demander les autres choses. On peut demander les choses qu'on veut aussi. Et peut-être il va le donner, peut-être pas. Il a la sagesse pour faire cette décision comme un bon parent. Mais on sait qu'à la fin du monde, dans le nouveau royaume, tout sera bon aussi. Donc on a la confiance long terme et aussi aujourd'hui. Et puis, après on a demandé, on attend. Nous l'attendons, excuse-moi grammaire. Par exemple, si on parlait des vacances récemment, nous avons passé les longues heures sur la route et on attend la fin de voir l'horloge. C'est minuit 15, minuit 16. Oui. Tu attends, mais ça va arriver. Et peut-être plus positivement, si vous avez des enfants et les grands-parents arrivent, ou je ne sais pas, ils voient par la fenêtre, est-ce qu'ils sont arrivés, les visiteurs, est-ce qu'ils sont là, et on attend les bonnes choses qui arrivent. On peut attendre avec confiance avec Dieu, que même si on ne voit pas ça maintenant, Dieu a ça dans ses mains, et on a la confiance en lui. 3 choses déjà. Dieu entend, Dieu pardonne, Dieu pourvoit. Dieu et Dieu pourvoit. Et le 4e et dernier, Dieu rachète. Versets 7 à 8. Israël, met ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Ok, donc nous attendons avec confiance que Dieu rachète. Et il rachète, il corrige la situation. Donc racheter, c'est un concept financier. On est plus à l'aise avec ce concept de réacheter quelque chose et faire un échange. Et dans le monde antique, rachète, c'est souvent lié avec le concept d'esclavage. Donc on rachète un esclave d'être libre. On rachète la liberté par un paiement. Et ça, c'est une image qui est souvent utilisée dans la Bible aussi. Mais toujours, il y a ce lien avec Exode et le rachat d'Israël d'esclavage en Égypte. Donc, Exode 6, verset 6, Dieu est en train de dire, « Je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par des grands actes de jugement. » Ok, donc on n'est pas esclavé en Égypte,
Mais ce que nous mettons en esclavage, c'est le péché. Cela nous serre le cœur. Nous sommes dépendants du péché. Cela nuit à nos relations. C'est comme une infection qui est partout. Cela asservit le monde à des comportements qui causent du tort et du souffrance à de nombreuses personnes. Le péché est notre maître à esclavage. Oui. Et c'est plus le cas si on appelle sur Jésus notre Seigneur, parce que c'est Dieu qui nous en délivre pleinement. Par son amour fort, le Seigneur nous apporte une rédemption complète. Donc premièrement, il supprime, on a déjà parlé, il supprime le pouvoir du péché de nous séparer de Dieu. Par la croix, Jésus prend notre culpabilité et la condamnation qui mérite notre péché. Il nous donne de la justice et le droit d'entrer dans la présence de Dieu avec confiance, comme enfants purs et aimés. Pas comme on est enfants purs et aimés. Ensuite, Dieu nous libère du pouvoir du péché dans nos corps et dans nos vies. Nous n'avons plus besoin de pécher. On n'est plus pécheurs. On est sauvés, on est rachetés. Nous avons l'Esprit de Dieu à l'œuvre en nous afin que nous puissions choisir de vivre avec Dieu et comme Dieu, comme Jésus a montré. C'est une bataille, mais quand tu es dans une bataille, tu n'es pas un esclave. Tu es en train de faire la bataille. Et nous sommes libres de vivre comme Dieu a voulu que les humains vivent, d'aimer Dieu et d'aimer des autres autour de nous. Et le jour vient quand Dieu nous libérera de toute douleur du monde pécheur. Le monde est désormais tombé. Donc même si on est racheté, on est sauvé, le monde est toujours brisé et ne fonctionne pas. Il y a des tremblements de terre, la maladie, le monde lui-même physique est cassé. La société humaine est brisée par l'exploitation, la violence, la tromperie. On voit les guerres, beaucoup de choses qui n'est pas bon. Et Dieu promet qu'un jour, il rachètera le monde, mettant fin au péché et tous ses effets douloureux. Aujourd'hui, on a déjà un avant-goût, on a quelques gentillesses, quelques moments des bonnes choses qu'on peut voir, l'ingéniosité, le petit miracle. Mais nous mettons en lui notre espoir d'apporter enfin une rédemption complète. Bon, donc on a les 4 points. Dieu rachète. Alors, quel est le message principal de Psaume 130? 130, oui, Psaume 130. Priez. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, que nous regardons en arrière et dans le passé, comment c'est passé, quand on regarde le monde actuel, quand on voit l'avenir, nous prions confiants que Dieu nous entende, nous prions confessant notre péché parce que Dieu nous pardonne, nous prions attendant Dieu parce que Dieu peut voir, nous prions avec espérance dans le monde pécheur et brisé parce que Dieu rachète. Et je propose maintenant qu'on prie en petit